Le deuxième âge, ça peut être de l'inventivité, de la créativité et de la liberté. Il y a pour chaque actrice une stratégie, ça va du déni à la disparition pure et simple des images. Alors on pense souvent à Garbeau, mais il y a aussi Bardot, le fait de faire beaucoup de chirurgie esthétique. À chaque fois qu'on prend une actrice, une stratégie différente apparaît. Elle est considérée quand même comme une actrice pas très glamour. En dehors des frères Cohen, et donc de son mari Joel Cohen, personne ne sait très bien quoi faire de ce corps-là. Et donc elle se retrouve pendant toutes ses premières années, enfin jusqu'à 50 ans en fait, à jouer les sidekicks, les personnages secondaires. From his footprint, he looks like a big fella. Sa vieillesse va lui permettre de vraiment se réinventer, d'avoir des rôles à sa mesure et d'être utilisée comme elle veut, c'est-à-dire comme vraiment une actrice de western. You know who threw that can? What can? C'est quelqu'un qui a l'obsession de reconnecter le métier d'actrice au commun des mortels. C'est quelqu'un qui ne se maquille pas, qui ne fait pas de chirurgie esthétique, qui refuse les séances photos. Finalement, elle a envie qu'on regarde son visage comme on regarde un paysage naturel et qu'il doit vieillir, s'éroder, se creuser, exactement comme une roche. C'est l'idée que c'est une actrice en plein air. Isabelle Huppert, dans les années 70, c'est vraiment le corps révélateur de la violence d'une certaine France. Elle a commencé par être filmée en pellicule, en argentique, et son corps était palpable, on voyait ses taches de rousseur, on avait l'impression de pouvoir la toucher, on voyait le détail de son corps, et avec le numérique, on voit qu'elle s'est un peu dématérialisée, on voyait plus ses contours, ses taches de rousseur ont commencé à disparaître. C'est le signe même, ce basculement de l'argentique au numérique, d'un corps qui cherche à se dématérialiser, qui cherche à passer entièrement du côté de la fiction, du côté du cinéma, du côté des images. C'est vraiment quelqu'un qui a l'obsession de durer, de s'adapter aux images contemporaines, de se renouveler en permanence et qui est prête à peu près tout pour ça. Oui, oui, bien sûr. Non, je suis en route, bien sûr. Je suis là dans 5 minutes. À tout de suite. C'est ce que montrait l'épisode de 10%, c'est-à-dire qu'elle va ne plus dormir, sacrifier sa vie personnelle. C'est presque une super-héroïne Marvel. Et en fait, on se rend compte, en retraçant comme ça la filmographie de Bardot, que c'est vraiment quelqu'un qui s'ennuie beaucoup, qui préfère aller à la mer ou bronzer ou parler aux animaux plutôt que de véritablement jouer son rôle. Je ne t'aime plus. Et Le Mépris, c'est vraiment le film qui a totalement compris l'essence même de Bardot, c'est-à-dire quelqu'un qui passe son temps à sortir du cadre. À ce moment-là, Bardot, elle prend le contrôle en fait de ce qui lui arrive et de l'image qu'elle impose. Et cette image, c'est celle d'une vieille dame misanthrope qui adore les animaux et qui se venge un peu d'avoir été si sage au début de sa carrière. Nicole Kidman est vraiment l'actrice qui a vraiment spectacularisé le lien des femmes à leur propre perfection. Perfection matérielle, la perfection bourgeoise, avoir un enfant, avoir un mari, être une épouse idéale. Pourquoi elle s'enferme dans une sorte d'excès de surenchère de chirurgie esthétique? Parce que c'est une femme qui est enfermée dans le concept même de perfection. Dans Eyes Wide Shut, dans Dogville, dans les autres. Vraiment, il y a une vingtaine de films qui montrent Nicole Kidman prise en otage, enfermée, soit dans une ville, soit dans une maison, soit dans son mariage. Puisque la prison se referme de plus en plus étroitement sur Nicole Kidman, il restait à ajouter celle de son propre corps et à dire que Nicole Kidman est finalement emmurée dans son propre corps et dans sa propre exigence de perfection corporelle.